Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de retouche photo, et aujourd'hui nous allons partir sur une photo d'aurore boréale. Mais oui, on essaye de suivre l'actu, et j'ai eu l'occasion de faire ces photos d'aurore boréale en France, en Franche-Comté exactement, l'autre soir, le 19 janvier 2026, vers les coups de 22h30, 23h. Alors tout d'abord, on peut voir les autres vidéos si vous voulez revenir sur les anciennes vidéos de retouche photo. Nous sommes à la numéro 3 et du coup nous allons partir sur cette photo d'aurore boréale faite en France. Alors c'est une photo du coup de paysage de nuit, ça change un peu de ce qu'on a vu l'autre fois. Alors nous allons directement partir dans le module édition, développement, et je vais vous raconter l'histoire de cette photo. Alors c'était l'autre soir, il y a eu des aurores boréales en France, vous en avez peut-être entendu parler, je ne sais pas si vous en avez vu ou pas. Si vous avez eu l'occasion d'en voir, dites-le moi en commentaire. Si vous ne les avez pas vues, j'ai fait quelques photos sur mon compte Instagram Joey Gutleben Photographie. Et vous pouvez aller voir. Et du coup, j'ai vu ce soir-là une story qui indiquait comme quoi il y allait avoir des aurores boréales. Donc je me suis précipité dehors, j'ai pris mon appareil photo, j'ai fait une photo à la main levée pour voir depuis le jardin, et je voyais que le ciel était tout rose sur la photo. Donc je me suis dit, faut que j'aille faire des photos. J'ai pris la voiture, j'ai pris le trépied, je me suis installé sur un spot que je connais pour faire un peu de ciel étoilé ou d'orage qui est pas loin de la maison et qui est dégagé sur une grande partie. Et j'ai installé l'appareil et en fait on les voyait à l'œil nu, quoi. On voyait ce dégradé de rose et ce début de vert. On le voyait pas aussi fort que sur la photo le vert, mais le rose on le voyait super bien. Et franchement c'était un super moment, donc j'ai fait quelques séries de photos avant que ça disparaisse. Donc c'était un peu comme un mirage. Et tellement content de pouvoir les observer en Franche-Comté. J'avais déjà eu l'occasion de les voir en Islande, mais là, en Franche-Comté, juste à 100 mètres de la maison, un vrai régal. Donc nous allons commencer tout de suite par la photo. Donc le matériel que j'ai utilisé, un trépied bien évidemment, mon Canon R7, donc c'est un APS-C avec pas mal de pixels, je crois 32 millions de pixels, donc ça peut un peu bruiter quand on monte en ISO, donc à faire attention. Et en objectif j'avais un Tokina 11-16 qui est APS-C et qui ouvre à 2.8. Donc du coup là il n'y a pas de crop factor, c'est vraiment un 11-16 sur mon R7, utilisé avec une bague d'adaptation Canon RF. Et je l'avais mis en 2.8, mise au point manuel sur l'infini, comme ça les étoiles sont nettes. Et après une pause longue depuis le trépied avec j'utilise en fait le mode radateur sur l'appareil photo pour lancer la photo, 2 secondes après elle se prend, comme ça évite de faire vibrer l'appareil. C'est une de mes astuces. J'ai là un temps de pause de 13 secondes, ouvert à 2.8, ISO 3200. Alors les premières photos, ça c'est les premières, j'étais tellement content de voir des aurores boréales que j'ai oublié de faire la balance des blancs. D'où ce côté un peu jaunâtre de la photo, qu'on peut rattraper vu que je suis en RAW. Donc ça, il n'y aura pas de souci. On voit qu'il y a un peu de flou de bouger dans les angles en haut, parce que forcément, dans l'angle de l'optique, il y a du filet, contrairement au centre. Donc ça, on va rattraper. J'avais peut-être pas la mise au point pile nickel. On va commencer sur la retouche photo de cette vidéo. Alors, tout d'abord, on va aller vérifier que plus bas, correction de l'objectif est bien activée. Correction Tokina 11-16 Pro Tokina, voilà. Suppression des aberrations chromatiques. Après, on va remonter. Donc ça, c'est déjà activé quand j'ai importé la photo. Donc là, on travaille sur le RAW, hein. Là, c'est la photo brute de capteur. Donc là, je suis à 3006 pour une photo de nuit. C'est un peu jaune. De tête, on est plus aux alentours de 2,6. Ça me paraît énorme. Je vais voir ce qu'il met en auto, lui. Ouais, un 2,8. Ouais, mais je trouve ça à peine trop bleu. Alors, je vais mettre 3000... Ouais,
Je vais le taper à la main. 2009, ça va être bien. Je pense qu'on est pas mal. Voilà, c'est une bonne base. Donc on est sur quelque chose de plus cohérent. Après, on commence par... Alors je suis pas un spécialiste des photos de nuit et des photos de Voie lactée. J'aime bien en faire de temps en temps, mais c'est pas mon point le plus fort. Faut que j'apprenne encore à m'améliorer dans ce domaine de la retouche. Mais je vais essayer de faire quelque chose que j'aime bien en produit fini. Alors, on va un peu contraster. Parce qu'en fait, là on voit, il y a une route qui descend. On la voit, donc celle-là, je vais essayer de l'estomper. Parce que si j'augmente à fond, on voit là le champ avec la route qui descend. Mais ça, du coup, je vais essayer de le noyer dans le noir. Comme ça, on la voit plus et ça perturbe pas l'œil. Les blancs, on peut un peu les augmenter parce que pas trop non plus. Les ombres, du coup, on va les garder comme ça. Et les hautes lumières, alors on va essayer de doser sans que ça sature tout. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc là, on a un peu récupéré de peps dans la photo. Après, des textures, on va réduire le bruit. On va commencer par ça. Parce qu'il y en a un peu quand même. On peut le voir là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu l'occasion de voir ce magnifique phénomène naturel qui n'arrive quand même pas souvent. Alors je sais que dans une certaine partie de la France, il y avait des nuages. Moi j'ai eu de la chance parce que du coup j'ai eu l'alerte et j'étais à la maison et enfin il y avait tout qui allait, j'étais pas encore au lit, donc j'ai pu aller faire des photos jusqu'à peu près minuit. J'ai essayé le lendemain, mais le lendemain elles étaient moins puissantes, j'ai juste vu une lueur et puis c'est vite disparu. Donc c'est quand même un moment assez unique. Donc là je suis en train de réduire le bruit. Je pourrais le faire en réduction IA, mais là ça va prendre du temps à calculer. On fera peut-être une vidéo aussi. Dites-moi-le en commentaire si ça vous intéresse, comment réduire le bruit avec les outils sur une photo qui a été faite dans la pénombre ou en début de matinée pour de l'animalier. Un peu compliqué, avec des conditions de lumière compliquées et où du coup il faudrait... C'est peut-être pas la photo la plus nette que j'ai prise, mais je sais pas, j'aime bien les aurores boréales comme elles sont. Là on sort de 3 strates là. J'ai que cette photo qui est comme ça, les autres, les nuances sont différentes, mais là j'aime bien beau, ça fait un peu comme une soucoupe, je sais pas, j'aime beaucoup. Et du coup, ouais, c'est peut-être pas la photo, c'est la première photo de la série, alors j'étais un peu sous l'excitation de voir des aurores boréales, alors il y a peut-être un petit flou de bouger là, j'avais pas encore mis le timer pour... quand je lâche l'appareil, ça évite les tremblements, et là du coup, je pense que je l'avais pas encore mis à ce moment-là, parce que je voulais à tout prix faire une photo avant que... Donc là, j'ai refait un peu de masquage sur le gain. Voilà. Le ciel est plutôt correct. Ce que j'avais bien aimé aussi, c'est de pouvoir faire assez grand angle pour avoir un peu de ciel étoilé, qu'on va essayer de réduire parce qu'il n'était pas aussi rose au-dessus. Là, c'est ma balance qui est un peu foireuse. Donc je vais essayer de remonter. Je vais essayer de faire un fil dégradé pour récupérer le bleu sombre du ciel, là, que j'aimais bien, et faire ressortir le vert ici, qui est un peu laiteux. Et puis le rosé, le laisser comme ça. Il n'y a pas besoin de trop saturer, hein. Il est déjà pas trop mal, hein, de base, hein. C'est juste lui redonner de la consistance. Parce que là j'étais en fidèle ou en neutre, je sais plus, sur mon boîtier. Correction du voile, il n'y a pas besoin. Là, les nuances, je vais voir. Ah bah forcément, ça part vite en cavette. J'ai un peu abusé, j'avais pas vu. Je vais mettre 12 pour voir. Et si je réduis 5, ça fait quoi? Non, c'est peut-être mieux comme ça. C'est un peu moins rosé. Ok, un peu de vibrance quand même. Et on va s'occuper tout de suite du ciel avec un filtre dégradé. Filtre linéaire, dégradé comme ça.
dégradé linéaire, et on va essayer de faire une nappe, là vous voyez. Alors ça, cette petite option, vous pouvez, je crois que c'est O de souvenir, pour activer ou désactiver l'effet rouge. Vous appuyez sur la touche O sur Mac, c'est ça. Et du coup là on peut voir la forme du filtre. Et si vous voulez l'enlever, vous appuyez sur O, et là on le voit plus, mais le filtre est toujours activé. Et quand on se met à retoucher, ben du coup... Alors je vais un peu baisser l'exposition, hein, pas trop. Je pensais pouvoir le faire plus simplement. Un peu emmener du compte. Et baisser les blancs, et surtout la teinte. Je vais baisser la teinte, un peu l'expo. Comme ça on a un dégradé de lumière, et je vais un peu le mettre plus bleu. Parce qu'à l'œil nu, on voyait quand même le ciel plus comme ça, bleu. Et pas que du rose. Là, c'est le fait de la pose longue qui fait que c'était très rosé. Donc voilà, là j'ai massé le dégradé que ça a. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de sombre sur la partie basse. On va peut-être faire un coup de recadrage. Le capteur est assez grand. Et en plus, ça enlève les... Ouais, j'aime pas trop les... Je suis pas du genre à trop recadrer, mais là, il y a quand même... Cadrer de nuit, c'est jamais... Et en plus, ça enlève les étoiles un peu floues sur le côté, le début de la ville là-bas en bas. Je vais préférer comme ça. Voilà, là on est sur quelque chose de bien. Là c'est un avion qui passe, je pense. Donc soit on le laisse, soit on l'enlève. Je vous montre comment on l'enlève, comme ça vous savez. Dans la photo originale, je crois que je l'avais laissé, parce que ça m'a pas gêné. Mais en fait, en gros, on fait un coup de curseur comme ça. Voilà, un coup de gomme. Là, elle est assez grossière parce que c'est pas besoin d'être précis, hein. Il va me copier juste du rose à côté. Et voilà, c'est fini. Pas plus compliqué que ça. D'enlever des éléments, des poussières sur un capteur ou des choses comme ça m'est déjà arrivé, des poussières. Dans mes photos, j'évite d'effacer des éléments. En fait, j'essaie de cadrer en fonction. Alors là, c'est vachement plus compliqué de nuit parce que de nuit, on fait des photos tests un peu. On met l'appareil et on sait pas trop ce que ça va donner. Et on recadre par la suite parce que justement, on peut pas voir le paysage. Donc là, je vais un peu augmenter. Est-ce que je vais jouer avec la courbe? Je vais faire un petit S pour voir si ça a une utilité. Ça y est, l'ordi commence à galérer un peu parce que j'enregistre l'écran. Je suis désolé, ça rame un peu, mais et je pense que le rendu final va être cool. Alors je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Voilà, là je vais masser. Pas besoin d'en faire trop. Et là, on va aller jouer un peu sur la saturation des couleurs du vert. Je vais un peu le monter, mais légèrement. Alors j'ai pris le sélecteur là, en fait ça permet de sélectionner la couleur qui est dans l'image et d'augmenter que cette couleur. Et je vais baisser un peu de rose, étonnamment. Parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, je trouve ça vachement plus sympa. Et un peu les hautes lumières parce qu'elles pètent en fait. Ça reste quand même une photo de nuit. Je vais abuser. Ok. Ouais, il lutte un peu là avec l'enregistrement. Je suis désolé. Je pense que je vais faire un -19. -19, ça serait pas trop mal. J'attends qu'il calcule. Je vais demander trop de choses. Ok. Et j'ai quand même envie de saturer un peu les bleus. Alors, là j'ai un peu trop saturé les... Ça a augmenté les violets, ça n'a pas augmenté ce que je voulais. Un peu les bleus. Là je vais dans la teinte parce que le vert je le veux une autre teinte.
Voilà. Donc, non, c'est pas beau du tout, on dirait un truc radioactif, bizarre. Ça fait un peu nuage nucléaire plutôt que photo d'aurore boréale. Je pense qu'il faut en mettre un peu, mais c'est tout. Je pense que là, on est pas mal. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal sur la vidéo. Je regarde s'il y a d'autres choses à faire que j'aurais oublié. Mais je pense qu'on est bien. Avec cette petite photo d'aurore boréale, pardon. Donc, est-ce qu'on va regarder un avant, un après? Il n'y a quand même pas photo, hein. L'avant, oh, bah, c'est surtout la balance des blancs qui était un peu dans les choux total. Parce que j'étais en lumière intérieure. J'avais pas remis mon réglage. J'avais des photos à la maison et du coup, c'était en photo de lumière tungstène, je crois. Donc complètement à l'ouest, quoi, tout jaune. Donc là, on est sur un avant-après. On peut voir la différence. Je trouve que c'est à peine sombre le ciel au-dessus. Je vais peut-être faire juste ça un petit coup. Peut-être abuser sur le filtre. Et je vais peut-être un peu le descendre. Un peu le descendre. Et là, je vais mettre moins 10. Moins 0,10. Ce sera vachement mieux. Enfin, je dis vachement mieux. Je sais pas, j'ai pas essayé. Hop, il me fait n'importe quoi. 0,10. Je pense que ce sera un peu plus lumineux dans le haut du ciel. Voilà. Voilà la photo terminée. Je vous la mets en grand. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos retours et de parler d'aurore boréale. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle retouche photo.